Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus... Merci de nous choisir. Bienvenue avec nous ce matin dans cette émission spéciale encore une fois pour toute la semaine. Valeureux auditeurs, merci de la confiance placée à votre média de développement pour vous informer. Fatoumata Bangoura nous vient de Bessia ce matin. Elle est avec nous et c'est pour vous informer. Bienvenue ma grande. Bonjour Ousmane et voici l'essentiel de l'actualité. L'adoption du volet recette de la loi de finances, le CNT interpelle le gouvernement sur le non-prise en compte des recommandations contenues dans la loi de finances initiale 2025. Partant d'un constat, le CNT note dans son rapport que seulement 4 sociétés sur les 13 actuellement en exploitation se conforment à cette disposition. Les 9 autres sociétés, à savoir SMD, Chalco, CDM, Chine, Cobad, SPIC, AGB2A, SDM, AGB2A, JIC, Hapura et Bauxite, invoquent des clauses et d'exonération, j'y arrive, contenu dans leur convention d'établissement d'exonération, j'y arrive, contenu dans leur convention d'établissement des exemptants, notamment du paiement de l'impôt sur les sociétés IS pour conseillers nationaux. Il s'agit d'une pratique qui permet à plusieurs de ces sociétés minières de sous-évaluer leur chiffre d'affaires, entraînant mécaniquement une sous-déclaration de l'impôt dû à l'État. Nous partons du côté de la région Cancanais ce matin pour la suite de l'actualité, ma grande. À Cancan, les actes du secteur jeunesse se sont retrouvés ce week-end pour l'atelier national de validation de la politique nationale de la jeunesse 2026-2035. Sous le leadership du ministre Mamadou Selou Baldé, cette rencontre marque une étape majeure dans la mise en œuvre de la vision qui porte sur une jeunesse formée, employable, protégée et pleinement engagée dans le développement du pays. Directeurs préfectoraux, cadres du ministère, représentants du Conseil national de la jeunesse et partenaires techniques et financiers ont pris part à ces échanges soutenus par les autorités locales pour bâtir ensemble une politique cohérente et inclusive en faveur de la jeunesse guinéenne. 7h06, la suite de l'actualité, Maclan pour clore. Le président intermédiaire syrien Ahmed Al-Shara entame sa visite officielle inédite à Washington, au cours de laquelle il doit être reçu ce lundi 10 novembre à la Maison Blanche par Donald Trump, consacrant l'alliance de l'ancien djihadiste avec les Unis. C'est tout pour l'instant. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 49.5, où tout se fait de travers et ça marche. Bon réveil à vous, valeureux auditeurs. Merci d'être avec nous encore une fois pour cette nouvelle semaine qui démarre. Nous sommes donc le 10 novembre et vous êtes les bienvenus, on va dire, dans cette émission du Réveil Kavi Konkoré. Du lundi au vendredi entre 6h30 et 8h ici à Conakry. Mamadou Diallo nous accompagne du côté de la réalisation à la radio. Baba Kobo qui est avec nous à la télé également. Si vous souhaitez sur les réseaux sociaux, page Kavi TV. Bienvenue à vous également de ce côté. Cheikh Mohamed également va s'inviter dans cette aventure on va dire dans une dizaine de minutes. On parlera avec lui de la rubrique paragraphe. Bienvenue mon cher. Bienvenue monsieur. En tout cas bonjour à tous, bonjour également à l'ensemble des fidèles auditeurs. Je vous fais perdre le fil. Oui, la place de bonjour c'est le bienvenu. Voilà, je vois exactement. Ça va? Oui, ça va très bien Silla. On a passé un bon week-end j'espère. Oui, tout à fait. On a fait passer également un grand beau week-end également du côté du samedi là, comme vous le savez déjà, avec beaucoup de distractions. Voilà, donc beaucoup de joie et beaucoup en tout cas Qu'est-ce qu'on a fait de spécial, Cheikh Mohamed? Ah oui, et franchement, quand on parle de beaucoup de distractions, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Oui, surtout, il y avait non seulement une sortie, il y avait évidemment voilà. beaucoup d'écoutes également. Tu dis tout ça, quelqu'un à côté, je vais provoquer ce matin. Oui, c'est normal quand même, c'est normal. Pas de problème. Donc, dans Paragraphe, tu vas forcément nous faire intéresser ce matin à une œuvre, c'est ça? Je vais forcément vous faire intéresser également l'histoire d'un peu du Sénégal également. Et vous le savez tous, l'auteur nous parle de Cheikh
Cheikh Ba nous parle de l'histoire de Peul du Sénégal qui est extrêmement important. Et il nous parle notamment de l'histoire, de l'identité et des vraies valeurs. Ah oui, le parcours, en tout cas, que ces Peuls ont pu traverser du Sénégal jusqu'à d'autres pays de l'Afrique. Donc, on va notamment développer surtout la tradition qu'il évoque dans ce livre qui est extrêmement intéressant, dont on va évoquer aux auditeurs et aux auditrices de rester connectés. Prière de rester avec nous. La suite sera en tout cas très belle dans cette émission. Moussa Camara se joint à nous également tous les matins dans cette émission pour rendre hommage à des personnalités. Moussa, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à l'ensemble des fidèles. Ça va, j'espère. Ça va, Dieu merci. La semaine ou le week-end, ça a été. Mais ce politicien qui sort pas, très sérieux. Il est très sérieux, il ne sort pas. Voilà. Bon, plus ou moins, comme vous le savez, à l'accoutumée. C'est un bandit en fait, tu vois. Il ne sort pas, mais on se sait. C'est bon là-bas. Alors ce matin, dans la rubrique Lec des aînés, on parlera d'un certain M. Diallo. Oui, évidemment, que vous avez si bien mentionné. Ce matin, on va rendre un vibrant hommage à ce grand monsieur, situation parlementaire guinéenne, qui a su, à travers sa rigueur, s'imposer, arriver ici à la tête de cette grande institution nationale. Il s'agit de, bien sûr, Elhadj Boubacar Biro Diallo, ce matin que nous rendrons à l'hommage. Elhadj Boubacar Biro Diallo, ce matin à l'honneur. Si vous avez en tout cas quelques proches de l'homme ce matin, nous vous envoyons nos pensées. Oui, avec elle également, c'est tout le temps la joie. Le week-end s'est animé, on l'a vu sur les réseaux. Un événement en tout cas présenté. Fatou, bonjour, bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à bienvenue. Merci, voilà. Aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi tu m'attaques ce matin. Pourquoi tu Non, il n'y a pas eu d'attaque, je suis désolé. Il m'a attaqué. Non, il m'a attaqué ce matin. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, c'est m'a attaqué ce matin, j'ai senti ça. J'ai pas fait d'attaque, j'ai juste dit la semaine s'est très bien passée. Comment t'as su que la semaine s'est bien passée? Parce qu'on est sur les réseaux. On a Facebook. Ben oui, je t'ai vu. C'est un problématique. C'est un vrai problématique. J'ai vu des images d'événements quand même qu'on a parlé ici parce qu'on avait reçu Ansou qui a eu vraiment confiance en toi pour présenter cette cérémonie en compagnie de notre ami Chiplo d'ailleurs qui nous envoie nos autres ce matin, nos invités qui seront avec nous pour la suite de cette aventure. Raconte-nous un peu le week-end de ce côté. Ça s'est bien passé, j'espère. En tout cas, ça s'est très bien passé. Il faut dire l'événement était à la hauteur, franchement. Participer à ces genres d'événements organisés ici dans le pays, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait la promo de la Guinée et également promo de la culture guinéenne à travers ces textiles, ces différents défilés de la mode et tout ça. Donc, les coulisses de la mode, franchement, on l'a vécu et c'était une très belle expérience avec tous ces publics qui étaient là. En tout cas, le soutien était là. C'était bien parti. Et donc, on a fait de l'ambiance quand même, comme il a dit. C'est vrai, je me suis bien amusée. C'est aussi ça. Moi, j'ai envie de faire un petit coup de gueule. Le soutien était là, mais Kavi n'a pas été au lancement de l'événement. Parfois, c'est bon quand vous appuyez, quand c'est le jour J, vous faites passer quand même, penser à la maison en question. Merci d'être avec nous. Vous avez le menu, vous savez tout dans cette émission désormais. On va poursuivre là-dessus. Notre invité, ce que vous ne savez pas, ça va s'appeler Hawa Camara. Ce matin, est une grosse chanteuse, peu connue du milieu, mais ce matin, elle est capable de faire des choses. On va la découvrir dans cette émission ce matin sur votre station de radio. Vous allez être très nombreux à partager, à relayer ce live tout de suite qui va démarrer avec cette diva dame qui a été très matinale ce matin, Fatoumata. Certainement, vous vous êtes vu dans les coulisses. Elle est avec nous, elle sera notre invitée de parcours. On la retrouvera dans quelques minutes. On parlera avec elle de son parcours. On parlera de ses sonorités telles que Wolombe. Il y en a pas mal qu'elle a réussi à mettre sur le marché. On va essayer de revenir sur l'essentiel ce matin avec cet invité. Merci d'être là. Jingle, on démarre votre émission avec la page horoscope. Bienvenue à tous. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi TV, la télé du développement.
Avec Baba Kobogi à la réalisation côté Web TV sur Kavi TV, vous nous suivez de ce côté. Pensez à M. Diallo également qui nous accompagne à la radio. Votre, on va dire, horoscope du jour. On va s'intéresser à présent. Bélier, nous démarrons avec vous. Ambition éclairée pour cette journée. Une journée d'ailleurs qui sera très favorable pour vous. Côté projet, c'est une journée très belle en perspective. De votre côté, nos amis les béliers. Direction les taureaux également ce matin. Stabilité retrouvée. On vous évoque également de l'efficacité très constante pour cette journée pour vous, nos amis les taureaux. Direction les gémeaux également. On parle d'échanges constructifs dans une très belle journée, très inspirante surtout. Votre inspiration est en hausse. Donc, lâchez-vous à fond. Continuons avec nos amis cancer matin. Intuition et douceur. Climat familial très apaisé pour vous en cette journée du 10 novembre. Belle journée également en perspective pour nos amis les cancers. Lion à présent également. Vous dans le menu. Volonté affirmée. Belle avancée personnelle également. Une journée dynamique s'annonce pour vous nos amis les lions. Vierge à présent. Esprit méthodique. Décision juste à prendre également pour cette journée, une journée arrosée, on peut se permettre à dire pour vous, nos amis les vierges. Balance à présent, harmonie relationnelle, climat très équilibré. J'arrive pour cette belle journée pour nos amis les balances. Et également scorpion, clairvoyance et intensité. On parle également de la réussite de vos projets pour cette journée. Et une journée très très bien dynamique, on le dit ce matin. On part chez nos amis des Sagittaires également. Curiosité, enthousiasme, ouverture d'esprit. Une journée pas comme celle des autres pour vous nos amis les Sagittaires. Capricorne à présent, concentration et rigueur, très constant dans vos initiatives. Persévérez. Allez, mot d'ordre pour vous. Nos amis Verseau, créativité vive, idées prometteuses. Une journée très dynamique pour nos amis les Verseaux. Ben nous, les mois de février, on va le dire. Poisson pour terminer, sensibilité accrue, belle émotion également à partager. Restez sur Kavi, c'est aussi l'autre conseil qu'il faut vous donner ce matin. Merci d'être à notre compagnie. On va faire jingle, on ouvre les paragraphes. Bienvenue, bon réveil. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Traditionnellement vôtre sur votre station de radio Kavi Média, valeureux auditeurs. Merci d'être là. Les paragraphes, je l'ai annoncé, s'ouvrent à présent. On écoute les vers. On va faire parler notre monsieur Silla ce matin. Rebonjour, Cheikh. Rebonjour, Silla. Rebonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, on va notamment parler de cette célèbre œuvre également, Les Peuls du Sénégal, et de Cheikh Ba. Cheikh Ba, né en 1900 ici à Tikité, et juste au Sénégal, fondateur de la cité religieuse de Madina. Et en 1900 à Tikité. Okay. À Tikité, comme je l'ai dit. Tikité, c'est donc... c'est une ville du Sénégal. Okay. Voilà, c'est des villes qui sont très... voilà, très difficiles à prononcer. Là. Fondateur de la cité religieuse de Madina, Gounas, en 1936. Propagateur également de l'islam et de la tiraga. Ah oui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, fondé 65 villages et 96 mosquées et des écoles coraniques dans la région. Décédé le 26 juin 1980 à Dakar. Et il faut retenir justement, il a obtenu juste beaucoup de bourses d'études telles qu'en islam, en tout cas en doctorat, et figure respectée juste dans le monde judiciaire aussi, a défendu plusieurs personnalités politiques, ah oui, telles que quand on parle notamment de Ousmane Sonko, on parle juste même ici de son décès et de le 26 mars 2025 à Istanbul en Turquie. On va s'intéresser juste sur la thématique centrale de l'œuvre. Dans la thématique centrale de l'œuvre, Les Peuls du Sénégal de Cheikh Ba s'articule également sur la géographie, la spécialité des questions de développement et de l'élevage amenant à la recherche approfondie sur les Peuls du Sénégal et sur leur mode de vie, la géographie humaine et du développement rural et du Sénégal. Et ce livre, juste Les Peuls du Sénégal, nous parle du contenu est vachement riche quand on parle, le livre est divisé et notamment en plusieurs parties quand on parle de la représentation du groupe de Peuls et aussi du milieu traditionnel, la transformation économique, sociale sur les Peuls,
Peul, en tout cas la dynamique migratoire et le changement socio-relationnel et aussi des genres et des rapports, c'est-à-dire des jeunes, vieux, et surtout dans son importance et qu'il évoque la culture de Peul. Et vous le savez tous, quand on parle de la culture de Peul, on veut parler de leur culture, on veut parler de leur sociabilité, de leur vie humaine, en tout cas ici de leur relation envers ces ethnies du côté du Sénégal, et tel qu'il parle aussi de la dynamique sociale et comment cette société vivait à l'époque, et l'organisation, et surtout des valeurs linguistiques, les valeurs communautaires, etc. Et il parle aussi notamment des défis contemporains. Et sur ces défis contemporains, les peuples du Sénégal font face aux défis tels que la désertification, les pertes de la terre pastorale et les conflits avec les groupes ethniques, et surtout les changements climatiques qu'il faudra souligner, et de la politique de développement rural, ou un impact sur le monde de la vie traditionnelle, et tel que la préservation de la culture. Et quand on parle de la préservation de la culture, le livre de Cheikh Ba contribue à la préservation de Peul, mais surtout au documentaire de son histoire, de cette tradition et de ce mode de vie. Et on va en tout cas survoler sur la thématique secondaire de l'œuvre. Et l'œuvre également, les Peuls du Sénégal parlent des migrations et de mobilité. Les Peuls sont connus comme pour leur tradition de migratoire, de transhumance, et juste influencés par les saisons et les disponibilités de ces ressources pastorales. Et du coup, les relations entre les hommes et l'environnement. Donc le livre explore la relation complexe entre les Peuls et leur environnement, notamment les défis liés à la désertification et la dégradation de l'environnement, et telle que la grande place des femmes Peuls dans la société, surtout qu'il évoque dans ce passage, les femmes Peuls jouent un rôle important dans la société, notamment dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion des ressources traditionnelles, et aussi et surtout la prise de conscience et la bravoure également, la persévérance de ces femmes Peuls dans la société, et plus particulièrement dans la société sénégalaise, et l'impact des politiques également de développement. Le livre examine l'impact du développement rural et des projets, modernisation juste de la communauté Peul, et surtout la préservation de leur langue. Et quand on parle de la préservation de leur langue, le livre contribue la préservation des valeurs poulares, des valeurs également culturelles Peul, et qui sont des éléments importants dans l'identité Peul. Surtout les relations interethniques. Et lorsqu'il parle des relations interethniques, les Peuls ont dit des relations complexes d'autres groupes ethniques au Sénégal, notamment des Wolofs, notamment des Sérères, et juste dans l'adaptation du changement climatique, et qu'il faudra notamment parler. Le livre explore les stratégies d'adaptation des Peuls et face au changement climatique et des variabilités environnementales. Et on va s'intéresser notamment sur l'impact de l'œuvre. Dans l'impact de l'œuvre, le livre a contribué à la fierté et à la reconnaissance de l'identité Peul, et il a également suscité aux réflexions et des débats sur les défis auxquels sont confrontés, c'est-à-dire les Peuls du Sénégal. Et surtout, on va s'intéresser sur la célèbre conclusion de l'œuvre, comme vous le savez, l'histoire des Peuls du Sénégal. Et les Peuls du Sénégal est un ouvrage qui présente une étude approfondie de la culture, de l'histoire, en tout cas du mode de vie des Peuls du Sénégal, et tout en mettant en valeur des défis auxquels sont confrontés dans ce contexte contemporain. C'était tout pour l'instant. Merci de l'avoir su. Cheikh Mohamed Silla, ce matin, a démarré sa semaine dans cette rubrique paragraphe. Plusieurs œuvres également à décrire au compte de cette semaine. En tout cas, on en a 5 forcément à vous faire écouter, savoir, on va dire, vous donner envie forcément d'aller les explorer. J'y arrive, Fautori. Allez, merci d'être sur Kavi FM et sur Kavi TV. Vous êtes des milliers à liker ce que nous faisons de ce côté. Continuez à le faire. Objectif, aller à 150 000 abonnés, on va dire, pour les semaines à venir. Sur Kavi FM, on va faire sonner jingle. Moussa Kamara, voici maître, on parlera l'aigle des aînés. Bienvenue, bon réveil. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire. J'ai envie de l'introduire de cette manière-là, comme les griots le font, avec parfois, tu vois. Bon, je vais rester là. Moussa, bonjour. Quand la Cora vient là, tu vois, t'as fait un peu mandingue, tu vois.
tu as fait cancan, tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand ça fait que tu vois la voix qui vient là. C'est très traditionnel. C'est pas mon mot. Non, mais toi, c'est pas ton mode. Toi, tu restes dans ton manteau politique là, je sais. Mais là, c'est la culture qui résonne. Bienvenue, mon cher. Oui, évidemment. Ce matin, bien sûr, on rend hommage à Elhadji Boubacar Biro Diallo, qui fut l'une des figures emblématiques de la vie politique et institutionnelle guinéenne. Un éducateur militant pour la rigueur et président de l'Assemblée nationale guinéenne entre 1997 et 2000, laissant un héritage politique et social et exceptionnel. Né en 1922 à Kouroudialaoubé dans la préfecture de Mamo, moi le 8 février 2025 à Mamo. Dans le même sillage, on s'y intéressait au parcours et l'engagement du natif de la ville Carrefour. Elhadji Boubacar Biro Diallo était issu d'une famille influente. Après ses études coraniques très rigoureuses à son jeune âge, il fait son entrée à l'école française en 1932. De 1942 à 1945, il fréquenta l'école primaire supérieure Camille Guy de Conakry, puis poursuivre sa formation à l'école Normal William Ponty au Sénégal, où il sort diplômé en instituteur. De retour en Guinée, Boubacar Biro Diallo entama une longue carrière d'enseignant et d'administrateur éducatif. Il dirigea diverses écoles et forma plusieurs générations de cadres guinéens, acquérant une réputation de rigueur et d'intégrité dans le milieu éducatif. Il rentre en politique après la prise du pouvoir par le général Lansana Conté et fut l'un des partisans de la mise en place du Parti de l'Unité du Progrès PUP dans les années 1990, aux côtés bien sûr du président général Lansana Conté. C'est ainsi qu'il devient le premier secrétaire général du parti, supervisant l'organisation du bureau exécutif national, contribuant à consolider la structure du parti. À l'issue des élections législatives de 1995, Boubacar Biro Diallo fut immédiatement porté à la présidence de l'Assemblée nationale guinéenne, un poste qu'il occupa jusqu'en 2002. À ce poste, il s'imposa comme une voix indépendante et courageuse, dénonçant les abus du pouvoir et rappelant l'importance de l'état de droit. Cette déclaration audacieuse comme l'affirmation qu'il assumerait les responsabilités en cas de vacances de pouvoir illustra sa détermination à défendre la démocratie face à un pouvoir exécutif dominant, modernisant le travail parlementaire et assure une certaine indépendance du législatif vis-à-vis de l'exécutif. En 2008, après la mort de Lansana Conté, Elhadji Boubacar Biro Diallo joue un rôle de sage de médiation, appelant au dialogue national, à la cohésion sociale et au respect de la Constitution, et est souvent consulté lors des crises politiques. J'y arrive pour ses conseils en prinçage de modération. Dans le même siège, on s'y intéressé à l'imam héritage du natif de la ville de Carrefour. Elhadji Boubacar Biro Diallo fut reconnu comme un homme de l'histoire, de dialogue incarnant une image d'intégrité morale et de patriotisme, et ses prises de position en faveur de la paix, de la tolérance et du respect des institutions républicaines ont été remarquables. C'était tout pour ce matin. On se retrouve demain pour une autre personnalité mangée dans la rubrique L'Aigle des Aînés. L'Aigle des Aînés était à l'honneur sur votre station de radio Valeureux Auditeurs. Moussa Kamara s'y mettait. L'essentiel c'était autour de ce grand monsieur, en tout cas ce matin qu'on évoquait. Monsieur Biro Diallo était à l'honneur dans votre CK Valeureux Auditeurs. Merci d'être là. Il est 7h25. Mode Design s'installe derrière. On va se retrouver pour la suite de cette aventure. Bienvenue, bon réveil. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de Dans ce studio, on retrouve également notre Miss Flash ce matin pour Mode Design qui vous a manqué quand même. Hein. Voilà, la semaine dernière, elle a décidé de vous appuyer 2 jours. Voilà, c'est rien, mais c'est quelque chose pour nous. Bienvenue, ma grande. Bienvenue, on va dire. Merci aussi. Alors, pour ça, je tiens à m'excuser. Franchement, c'était dû à des raisons. Si on s'habitue après, on n'a pas de droit, c'est un pacte entre nous et nos auditeurs. Voilà, je rappelle. Décès, donc c'était pas facile. Ben, je comprends. Hein. Voilà. Alors, on va se rattraper. Notre métier là. Qu'on n'est pas décédé. Bref, on avance. On va se rattraper, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans Monde Design, on va parler comment associer
associer le vert. Alors vous me voyez ce matin, je suis venue en vert. Alors j'ai décidé quand même, c'est ce que je dis tantôt. Parfois, mes rubriques... Faut casser le rythme en fait. En fait, mes rubriques, le thème m'oblige à m'habiller. Même si parfois je dis les lundis porter des blancs, voilà, parce que ça vous raffine, ça vous donne du plaisir, tout ça. Alors aujourd'hui, pour le thème, j'ai décidé de porter une robe bien de la couleur verte en fait. Alors le vert, c'est une couleur de la nature d'abord par excellence. Il invite la sérénité et à l'introspection. Français. Bien. Parfois français là, je vous dis c'est pas facile. Alors, la question, ça se pose. Alors, est-ce que vous saviez que c'est l'une des couleurs dont l'œil humain perçoit le plus de nuances en fait. Alors dans le monde de la mode, c'est une couleur qui ne laisse personne indifférent, adorée ou testée, et tantôt au sommet des tendances, tantôt boudée par des créateurs et les fashionistes en fait. Alors nous allons commencer à donner ces différentes couleurs de vert en fait. Alors porter du vert avec le rouge, en fait on parle du mélange comment on les associe en fait quoi. Alors en porter du vert avec le rouge déjà c'est la couleur complémentaire du vert, c'est-à-dire qu'elle est située à l'exa opposé sur le spectre chromatique, l'assemblage de feux couleurs complémentaires créés. C'est ce matin là avec les mots. C'est pas français, c'est pas facile. C'est pas facile. Complémentaires créés. Un contraste très équilibré et agréable à l'œil. Alors cependant, n'importe quel rouge ne s'accordera pas à n'importe quel, bien sûr. Voici quelques combinaisons qui peuvent fonctionner facilement. Alors, associer le vert olive et rouge cerise pour un look chaud et réconfortant, avec le vert canard et rouge bordeaux pour un style très chic. Alors 2, assortir le vert et le bleu. Le vert et le bleu se marient très bien car ce sont deux couleurs froides relativement proches sur le spectre chromatique. En adoptant cette combinaison, vous pourrez créer des looks colorés qui resteront néanmoins doux et discrets. 3, combiner le vert avec le rose. Voilà. Et ces deux couleurs vont particulièrement bien ensemble. C'est une association facile et excitante dans un look et qui vous garantit un style très mode. Très particulier, de très nombreuses, évidemment. Et vous voyez à l'écran, non, ça a du bien. Et là, c'est le vert et le violet en fait, avec le violet. Sauf que de l'autre côté être trop pressé, sinon je ne vais pas arriver à ce niveau, mais on fait avec. Voilà. Alors j'étais à 3, combiner le vert et la couleur rose. Ces deux couleurs vont particulièrement bien ensemble. C'est une association facile et excitée dans un look et qui vous garantira un style très monde, et de très nombreuses combinaisons s'offrent à vous, comme les cobos vert d'eau et rose pêche, ou vert sauve et rose pastel. Alors 4, combinaison de vêtements vert et violet. Alors on arrive à la photo de tout à l'heure, à la photo qui vient de passer, qui passait tout à l'heure, bien sûr. Alors il peut maintenant revenir dessus, voilà. Alors le vert s'accorde généralement bien au violet, et ce sont des couleurs qui contiennent du bleu. Elles se marieront donc parfaitement dans un look eau froide pour une allure très... Alors mon conseil pour la fin n'est pas d'accorder un vert et un violet trop foncé. Voilà, si vous voulez, vert et violet trop foncé. En tout cas, si vous voulez associer les deux couleurs, ne misez pas trop sur des couleurs foncées. Misez plutôt sur des couleurs qui détendent, des couleurs un peu vives, ni foncées, voilà, ni trop colorées en fait. Donc luttez pour ça. Alors, je disais tantôt, le contraste entre les couleurs ne sera pas assez fort et votre look risque d'être tristouané. Tristouané, c'est le français. Alors c'était tout pour vous dans Mode Design. Merci et à demain. J'ai dit on va se rattraper dans la scène, on va vraiment se rattraper. Prenez soin de vous. Restez sur Kavi Jingle, notre invité s'installe, les infos reviennent et l'émission se poursuit. Bon réveil à vous. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien.
Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Comment se porte l'actualité ici à Conakry et également en République de Guinée, chez Mangadumbu, au pays également de Simandou? Fatoumata Bangoura est là pour répondre à cette question. Rebonjour Beauté. Bonjour Ousmane. Le Flash Info. Alors, adoption du volet recette de la loi finance, le CNT interpelle les gouvernants sur le non-prise en compte des recommandations contenues dans la loi de finances initiale 2025. Partant d'un constat, le CNT note dans son rapport que seulement 4 sociétés sur les 13 actuellement en exploitation se conforment à cette disposition. Les 9 autres sociétés, à savoir SMD, Chalco, CDM Machine, Cobad, SPIC, AGB2A, SDM, AGB2A, JIC, Hpura et Bauxite, invoquent des clauses d'exonération contenues dans leur convention d'établissement, les exemptant notamment du paiement de l'impôt sur les sociétés IS. Pour conseillers nationaux, il s'agit d'une pratique qui permet à plusieurs de ces sociétés minières de sous-évaluer leur chiffre d'affaires, entraînant mécaniquement une sous-déclaration de l'impôt dû à l'État.
Nous poursuivons l'actualité de l'action Cancan ce matin pour la suite de l'aventure dans l'actualité, ma grande. À Cancan, les acteurs du secteur jeunesse se trouvaient ce week-end pour l'atelier national de validation de la politique nationale de la jeunesse 2026-2035. Sous le leadership du ministre Mamadou Sello Baldé, cette rencontre marque une étape majeure dans la mise en œuvre de la vision qui porte sur une jeunesse formée, employée, protégée et pleinement engagée dans le développement du pays. Directeurs préfectoraux, cadres du ministère représentant du Conseil national de la jeunesse et partenaires techniques et financiers ont pris part à ces échanges soutenus par les autorités locales pour bâtir ensemble une politique cohérente, inclusive et en faveur de la jeunesse guinéenne. Restez sur Kavi FM, la suite de l'aventure dans cette émission ce matin. Hawa Kamara, elle est chanteuse, auteure, compositrice. Ce matin, elle est notre invitée. Elle fait de la musique mandingue et pastorale. Restez sur Kavi. La suite de l'actualité avec Fatou. Nous finissons là-dessus, ma grande. Le président intermédiaire syrien Ahmed Al-Shara entame sa visite officielle inédite à Washington, au cours de laquelle il doit être reçu ce lundi 10 novembre à la Maison-Blanche par Donald Trump, consacrant l'alliance de l'ancien djihadiste avec les États-Unis. C'était tout pour vous. Merci et bon début de semaine à tous. Encore une vingtaine de minutes à passer avec vous. Merci à Fatoumata Banks ce matin pour les infos valeureuses auditeurs. Bonjour également à cette autre Fatoumata avec nous dans ce studio. Fatoumata Konde Soma. Merci. Tanaste. Soma. Ici Nanyumala. Ah, si Nanyumala. Cool du week-end Fanatambina Nyumala. Nanyumala. Bravo Kakadi. Alors ce matin dans la rubrique santé, tu vas nous parler de hypertension artérielle. Ou tension artérielle trop basse. Restez sur Kavi. Vous l'avez suivi depuis longtemps. On parle d'elle. Elle est avec nous. On va la mettre à l'écran. Hawa Kamara ce matin s'est déplacée. Elle est avec nous dans ce studio. Super bien sapée. Puis elle a son style tranquille. Ça bouge pas. Ma grande, bonjour, bienvenue. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. On peut pas la faire chaud avec toi. Hein? On t'introduit, tu viens tout doux. Yeah. Ça va sinon? Oui, ça va. Ça fait du bien d'être ici à Kavi. Oui, je suis très bien. Fatoumata Bangoura, on m'a invité au Maori. Awa Kamara, bonjour. Bonjour Fatoumata. Bien arrivé. Merci. Très belle voix. Hein? Très belle voix quand même. Awa Kamara, alors vous êtes dans Kavi Média ce matin. Je sais pas, vous avez entendu parler de Kavi avant d'être là? Oui, beaucoup même. D'accord. On n'est plus à présenter dans la scène. On a un mokolo sur le Gawani là. Ça c'est vrai, ça c'est Je dis souvent, si tu connais tout le monde, tu me connais pas, c'est pas de ta faute, c'est que ta culture générale a un problème. Alors, Awa, tu es ici chez toi, on va la faire avec toi. D'ailleurs, tout de suite, tu vas préparer une très belle citation parce que la rubrique qui arrive, on fait ensemble. Il n'y a pas de problème. Voilà. Jingle derrière votre page et faire vide s'installe ce matin sur votre station de radio. Bienvenue, bon réveil. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Merci d'être avec nous ce matin pour l'aventure valeureux auditeurs, 7h40. Nous poursuivons votre réveil avec la page FM Vide ce matin. Nous sommes lundi 10 novembre 2025, 314e jour de cette année. Nous sommes à la 46e semaine parmi les 52 de chaque année, valeureux auditeurs. Journée mondiale également qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Ah, c'est trop bien dit hein, ce matin. Nous célébrons également Journée internationale des stagiaires. Valeureux auditeurs également à l'honneur. Pensez à tous les amis dans ce secteur. Nous souhaitons également bon anniversaire à Martin Luther, reformateur. On ne parle pas de King, hein, parce que Martin Luther, ça vous envoie à Martin Luther King. Pas lui. Celui-là, il est allemand. Il est né en 1483. Un fervent religieux, théologien, il faut le rappeler. Il est né donc le 10 novembre. Son vrai nom, c'est bien Elben Martin Luther. Il devient donc moine augustin en 1505, après avoir fait vœu de devenir prêtre lors d'un orage
terrifiant, valeureux auditeurs. Des événements également dans l'histoire, on s'intéresse là-dessus. 1775 d'abord, on parle de la création des marines ou du corps des marines du côté des États-Unis. Vous le savez, c'est donc ces militaires qui font quand même peur. Notre force spéciale un peu en Guinée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Merci d'être avec nous, valeureux auditeurs. Nous poursuivons dans la page F1 Vide ce matin avec cette autre date également. 10 novembre 1938, décès de Mustafa Kemal Atatürk. Voilà, fondateur et premier président de la République moderne donc de Turquie ce matin. Vous voyez même le nom Turquie, c'est un peu collé à son nom. Parce qu'on parle, c'est lui le fondateur, valeureux auditeurs. 10 novembre 1938, en 1969 cette fois-ci, on parle de la diffusion du premier épisode de l'émission de télévision éducative pour les enfants intitulée Sésame Strict aux États-Unis. Ben oui, ça c'est bien. En Guinée, tout ce qui fait trop d'actualité, tout ce qui cartonne en termes d'émission, c'est souvent politique. Métier du paquet aussi dans l'éducation, c'est hyper important ce matin. Culture, éducation, on peut grandir avec, valeureux auditeurs. Merci d'être avec nous. Hawa Kamara pour nous citer une très belle citation ce matin et démarrer l'interview avec elle. Tu es ici chez toi. Quelle est la citation que tu voudrais faire profiter à nos auditeurs ou ce qui pourrait venir de toi nous intéressera d'ailleurs en matière de citation? Ok. Hawa Kamara dingira kalu de muso awarana muna kolo amuna lalagina fera khabore nyagina migira birama khabile nyagina migira birama. Ah, c'est fort. Kaye sarama kaye gilimandiaro kaye sabunyuma bolula kanke mogo judi dunyana aduma kimulla ndima fomoma chuguni. Allez, on fait du bruit autour de cela. C'est la façon pour, en tout cas, une chanteuse de mieux parler. Alors là, je vais continuer ma question parce qu'elle n'est pas répondue. Ouais. Tu vas nous citer, tu vas faire une citation. Forcément, tu connais des citations. Parfois, les auteurs le font, les écrivains, les artistes aussi. On a besoin parfois des citations qui viennent de vous. Est-ce que tu as une citation qui soit d'un auteur, soit parfois qui vient de toi ce matin, que tu veux nous faire profiter? C'est comme quand moi je te dis tout à l'heure, savoir est une arme. C'est une citation, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire profiter ce matin, dans ce sens? Oui, j'aime toujours dire la reconnaissance est l'œuvre des grandes personnes. Bien. C'est une citation que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime dire. Et tu t'identifies mieux dans cette citation? Tu t'identifies beaucoup plus mieux dans cette citation? Oui. Super, tu es très reconnaissant, c'est ça? En tout cas, bon vent à ta carrière. Mais on revient au débat, comment ça a démarré et jusqu'ici, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui coince? Jingle, on s'intéresse là-dessus. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Hawa Kamara ce matin, une artiste en tout cas, auteure, compositrice, il faut le rappeler, elle est guinéenne, elle pratique de la musique afro-mandingue et pastorale, elle est née dans les années 2000 du côté de Kissidougou. Elle a d'ailleurs démarré sa carrière de ce côté, après avoir fait des tentatives autour de bac 2 ou 3 fois, ça n'a pas marché, elle a décidé de faire l'école professionnelle du côté d'une école basée du côté de Bonfils, certainement beaucoup reconnaîtront de ce côté. Elle s'est inspirée des artistes comme Sayon Kamara, d'ailleurs à qui nous envoyons nos pensées ce matin. On sait qu'elle a été victime
d'un petit souci du côté de Koléa avec son mur qui s'est effondré. On parle également parmi ses repères d'Aminata Kamisoko, les Gaba, que des artistes de renom. Hawa Kamara a accepté d'être avec nous ce matin, Fatou Bangoura. On va démarrer l'entretien avec elle. Alors Hawa Kamara, nous on veut savoir qui est exactement Hawa Kamara, qu'est-ce qu'elle représente dans ce domaine musical en fait. Au fait, Hawa Kamara est une artiste chanteuse, compositrice et interprète guinéenne. Depuis à bas âge, la musicographie pour moi est une passion. Dans l'idéologie de conseiller, de sensibiliser la société africaine, particulièrement guinéenne. Yeah. Donc du coup, le début avec la famille, forcément, il y a eu des petits soucis ou pas? Oui, ça n'a pas été facile. La famille n'a jamais voulu que je chante. Mais aujourd'hui, bon, comme c'est que papa m'a proposé, moi aussi j'ai fait ça, il a accepté que je chante. Est-ce que les échecs que tu as connus niveau bac, c'était la faute à la musique? Bon, la musique aussi était dedans. Okay. Parce que j'étais tellement concentrée sur la musique, plus que les études. Ok. Yeah. Et aujourd'hui, quand tu as fini les études, est-ce que tu as compris l'importance d'étudier avant de chanter? Je suis très fière de moi aujourd'hui et je suis très fière, je suis reconnaissante envers mes parents. Parce que c'est grâce à mes parents, sinon je n'allais pas arriver aujourd'hui ici. Parce que même si tu as un talent musical, mais si tu n'as pas aussi étudié, tu ne peux pas t'inspirer, ça va beaucoup t'impacter dans ta carrière. Donc mon papa m'a dit, si tu veux chanter, ok, j'accepte, mais il faut étudier, il faut me présenter un diplôme. Là, je te laisserai faire ton choix. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je l'ai accepté. Oui. Ah, ça c'est bien quand même, une nouvelle génération qui se rappelle quand même que les études ont beaucoup plus d'impact voilà, sur les carrières musicales. En tout cas, c'est un conseil pour la nouvelle génération qui sont là aujourd'hui, qui abandonnent vite les études au profit de la musique. Hawa Kamara, dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui chante? Papa, maman? Non. Et d'où vient cette initiale, cette envie d'être Djely? Bon, moi, la musique, je me suis vue dedans. Depuis à bas âge, très petite, âge de 5 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai beaucoup interprété, j'ai beaucoup imité. Jusqu'à s'il y avait des concerts dans notre école, on me soignait pour interpréter, pour imiter des artistes. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je me suis vue dedans. Fais-nous plaisir. Avant de revenir sur tes morceaux tout à l'heure, une chanson, tu as parlé de Djely de renom, Sayon Kamara. Tu peux nous faire plaisir à travers une de ces chansons qui t'a le plus marqué à travers quelques notes? Bien sûr. Allez. Saramaya di la joma saramaya e komindi koma silani bae ala le jonkandala farafidiyo saramaya dongele mambe nyoye. Ça s'applaudit ça. Énorme. Alors, valeureux auditeurs, on va aussi s'intéresser à tes morceaux. Tu en as aujourd'hui 4 à ton actif, selon Mr. Manager qui était avec nous ce matin, à qui nous passons notre coucou ce matin. C'est quoi d'ailleurs son nom? Manager James. Manager James avec nous, spécial dédicace également à notre ami Chiplo. On va parler de ces œuvres que tu as eu à sortir. Le premier, Maraboloma, le titre. C'est ce qui passe à l'instant. Raconte-nous un peu les trucs au studio, parce que tu as pris le chemin du studio en 2023, juste après que tu aies récupéré ton diplôme du côté de la formation IFOPAC. Voilà, on va quand même se permettre à le dire ce matin. Et 2023, tu t'es dit, ok, je vais aller harceler mon premier son que tu as tout de suite baptisé. Raconte-nous l'ambiance au studio, le truc, pour la première fois, comment ça s'est passé? Au fait, mon premier single, c'était Walumbe en 2022. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Bon, le jour que j'ai composé ça, j'étais dans la joie. J'étais contente parce que
Nous on a répétitionné. J'étais au bord avec l'une de mes grandes binettes d'avance, une choriste très reconnue. Donc on répétait ensemble. L'inspiration est venue, mais elle dit ah ouais, ça c'est bon ma petite. Je dis ah bon oui. Mais je sentais ça. Un jour maintenant, je dis est-ce que je vais pas aller au studio? Elle dit alors je dis moi j'ai peur d'aller au studio. Ok, il n'y a pas de problème, je vais me préparer. Parce que je travaillais à Jeté Plage, c'est là-bas que je travaille, après je pars à l'école. Je sais pas, j'étais, oui, justement. Oui, je travaillais, j'étudiais. Donc un jour maintenant, je servais un kilo, je sens, mais elle dit, ah, viens là. Toi là, tu as une belle voix, tu es une artiste, je dis oui. Faut me mettre tes musiques, je vais écouter. Je dis, désolé, malheureusement, je ne suis pas allée encore au studio, mais elle dit, quoi, qu'est-ce que tu manques avec ta voix là? Je dis oui, comme les moyens ne sont pas là, vous voyez, je me débrouille ici pour les transports à l'école et pour aller au studio avec le produit fini. Parce que moi, je m'aimerais à rentrer au studio pour la première fois. Je vais faire un produit fini. Je ne vais pas envoyer des buts. Donc là, mais tu vises déjà loin. Je dis, tu vises loin. Ok, Hawa Kamara, il n'y a pas de problème. Moi, je te donne 3 millions, on va au studio demain. C'est arrivé comme ça, un monsieur qui m'a jamais connu. Cette dame ou ce monsieur? C'est un monsieur, un peu. Qui n'a jamais dit j'ai fait ça aujourd'hui pour toi. Si tu es reconnaissante, alhamdoulilah, mais je ne veux jamais que tu dis mon nom. Je l'ai fait comme une sœur, ma fille. Je t'offre parce que tu es sérieuse. C'est pas facile de voir une fille avec ta beauté, avec ton âge, qui étudie, qui travaille, qui a une autre ambition. Et vraiment, c'est un soutien de ma part, oui. C'est pourquoi cette situation elle est revenue ce matin. La reconnaissance est l'œuvre des grands hommes ce matin. Alors, Hawa, ce que tu vas faire, parce qu'on a été grillé par le temps, certainement on te donnera d'autres accès ici chez nous. Il y a des émissions où tu viendras faire le live et tout ça. Forcément, la diva, elle est là. Casse la baraque pourrait forcément dans les semaines te recevoir et tout. Tu vas juste préparer un très très beau discours comme ce que tu sais faire en chantant. En 1 minute, tu vas t'adresser à ton pays, à ton Kisudougou natal et tous qui sont là-bas ce matin, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On va leur faire plaisir à travers une petite note. Il n'y a pas de problème. Et d'ici là, on va faire jingle à travers Diallo, parce que rubrique santé va parler de hypertension pendant que notre invité se prépare à cet exercice. On va s'intéresser à la question de santé. Jingle derrière, Fatoumata Kondé sera avec nous. Merci d'être avec nous. Bon réveil à vous. Nous poursuivons Fatoumata Kondé. J'espère que ça peut aller, ma grande. On va aller rapidement parler de hypertension. Hypertension ou hypotension? Hypotension artérielle. Qu'est-ce que c'est, justement? Déjà, l'hypotension, c'est une maladie assez courante dans le monde qui touche ici les personnes les plus minces, les jeunes femmes minces et les femmes enceintes. Les femmes enceintes ont souvent des carences de sang. Le manque de sang, ça provoque ici l'hypotension. Et les personnes qui sont minces ici, c'est dû ici aux génétiques et aux hormones. Allons là-dessus justement. Quelles sont peut-être les causes et comment on attrape cette maladie justement? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus là-dessus? Déjà, l'hypotension est une tension artérielle abaissée au point de provoquer des symptômes comme des vertiges ou des évanouissements. Une tension artérielle très basse peut provoquer des lésions organiques, un processus appelé choc. Les causes ici s'inscrivent dans le cadre des facteurs suivants: dilatation des petites artères artérioles, certains troubles cardiaques, volume de sang insuffisant. Il y a aussi les carences en fer, c'est-à-dire l'alimentation déséquilibrée, ça peut provoquer ici l'hypotension. Il y a aussi une déshydratation et un déséquilibre électrolyte. Comme je le disais dans les thématiques suivantes, le manque d'hydratation peut provoquer ici beaucoup de maladies. Donc il est important de s'hydrater toute la journée et j'ai en fait ça. Notamment, il y a aussi le manque en sodium qui peuvent également entraîner une baisse de la tension artérielle. En tout cas, si vous êtes victime de cette maladie, prière de consulter un médecin. Forcément, on va revenir là-dessus pour la suite de cette émission. Un petit conseil ce matin, rapidement, avant de repasser la parole à notre invité. Un petit conseil, un seul ce matin, parce qu'on est vraiment pris par le temps, ma grande Fatoumata. Déjà pour la prévention et le traitement, il faut beaucoup boire. Boire suffisamment d'eau pour maintenir un volume
sanguin. 2, il y a l'alimentation équilibrée, comme je le disais. Une alimentation riche en sel et en nutriments peuvent aider ici à maintenir la pression artérielle. Ce qui est une bonne chose pour vous, merci. Fatoumata Kondé ce matin qui revenait sur hypotension artérielle. On revient à notre invité. L'exercice demandé, on va devoir aller avec en 30 secondes, on va dire en 1 minute, peut-être j'aurai 1 minute avec M. Diallo. On va aller rapidement, un petit message en chantant s'il te plaît, c'est ce que tu sais de mieux faire. Parle à ton pays, parle à ta Guinée. Rapidement, on t'écoute ma grande. 1, 2, 3, c'est parti. Alabarika fodoba masa kanyinde alabarika lolo famado barika jurgirami walkirami alabarika janbi yese kunune tamini kake alaye kafo alaye kason lillahi rasuliya. Awa Kamara, grand merci à toi ma grande d'être passée. D'autres aventures sur Kavi Media, tu ne seras pas forcément étonné. On trouvera en tout cas quelques angles à te mettre bien à travers ce que tu sais de mieux faire. Merci d'avoir effectué le déplacement ce matin. Pensez à notre ami Gims, à Chiplo et à toute l'équipe avec laquelle tu travailles. Merci encore une fois. Fatoumata Bangoura, on a fini ce matin. Merci aussi, merci Awa, merci tous. Bonne journée. Fatou Kondi. Merci Awa, surtout je salue sa persévérance ici. Parce que c'est pas facile de suivre sa passion avec toutes les difficultés autour. Mamadou Diallo a réalisé cette émission côté radio. Voba Kobogi était avec nous également côté page Kavi TV. Merci d'avoir été très nombreux à partager cette émission. On va devoir remettre ça demain. Déjà, nous vous laissons en très bonne compagnie de nos amis à la réalisation pour poursuivre jusqu'à 8h à l'heure à laquelle j'arrive. Vous retrouverez l'émission World Sport avec Hassan. Non, je parle de Major. Voilà, Major qui sera là avec nos amis Jakité pour vous piloter Scanner. C'est à 9h avec Abdal et toute sa bande. Dans la soirée, Barama Warati viendra s'installer avant de finir en apothéose avec l'émission Casse la baraque dans laquelle vous retrouverez notre Fatoumata Bangoura. Portez-vous bien. Très bon début de semaine chez vous.